les gens ils vont aller vers la Emouna, ou ils vont devenir fous, les gens. Parce qu'il va y avoir un tel niveau de contrôle, de choses électroniques, ça va être très, très, très difficile à vivre dans la logique. Alors, commencez à vous habituer maintenant à lâcher la logique. À lâcher la logique, c'est-à-dire, même si maintenant vous utilisez de la logique et de cause à effet, dans tous les domaines, habituez-vous à mettre dedans de la prière. N'utilisez pas de la logique à l'état pur. Mettez dedans de la prière, dans tout. Tout ce que vous allez faire, mettez de la prière. Mettez de la prière. Ne commencez pas une journée de travail sans prier pour que Hachem me donne la bénédiction, que le travail se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, que je réussisse, que ça marche. Il faut commencer à s'habituer à vivre comme ça, parce qu'on va arriver à ce qu'il va rester que ça. Maintenant, on est en cours, mais il va rester que ça. Et les gens qui seront formés, ils vont arriver à surmonter. Et les gens qui n'auront pas été formés, ils vont être complètement perdus. Ils vont perdre la tête, mais complètement. Parce qu'il n'y aura plus de repères. Tous les repères vont disparaître. Il n'y aura plus de repères du tout. Il ne va rester que la prière, c'est tout. Parce que Beti Betefila Ikare Lekolami, ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Le monde entier va arriver à vivre avec la prière. Toute la logique, elle va disparaître. Déjà, les gens, comme vous dites, des gens qui sont dans la logique, ils souffrent beaucoup maintenant, parce qu'ils ne savent pas du tout où on va. Et les gens, ils vous font peur. Ils disent, vous savez, on va vous mettre des puces dans le cerveau, on va vous rentrer des puces dans le cerveau, et après, on va vous contrôler avec des machines, et vous allez devenir des robots, parce qu'en fait, la puce que vous allez avoir dans le cerveau, c'est elle qui va vous diriger, avec ça, on va vous... Et voilà, on entend des trucs tous les jours, comme vous dites, c'est apocalyptique, mais Shonefra est là. Il faut savoir qu'Hachem, il est là. Et il n'y a que lui, en fait. Et tous ces gens-là, ils n'existent pas. Il n'y a que Hachem, c'est tout. Il n'y a que Hachem. Pour les quelques années que je dois vivre dans ce monde, je n'ai pas envie de m'angoisser. La vie ne m'appartient pas. Mon corps ne m'appartient pas. Pourquoi je vais m'angoisser? Pas m'angoisser. Afal Piken, Adraba, Meshunefra est là. J'ai confiance dans Hachem, c'est tout. J'ai confiance dans Hachem. Je veux réussir l'éducation de mes enfants. Je me lève la nuit, je prie pour eux, c'est tout. Hachem, s'il te plaît, protège mes enfants de tout mal. Inspire-les pour qu'ils aiment le bien. Fais-leur aimer le bien. Et protège-les. Voilà, c'est tout. Je me lève la nuit, je demande. J'ai fait le plus grand acte de contrôle de la situation qui peut exister. Il n'y a pas plus que ça. Tout ce que je pourrais faire comme acte d'éducation, de prendre des professeurs spécialisés, des cours de ci, des cours, tout ça c'est bien, mais le plus important c'est la prière. Ça c'est le plus important. C'est le plus important. Il faut s'habituer, c'est tout. Il n'y a pas d'autre système de vie. Et ça a toujours été comme ça. Oui, on arrive au chapitre le plus dur de l'examen. C'est le plus dur et c'est le plus facile en même temps. Parce qu'une fois qu'on s'est habitué à lâcher, on se sent bien au lieu de se prendre la tête. Au lieu de se prendre la tête, on voit que c'est tellement plus facile de vivre avec la foi, de se remettre entre les mains de notre Créateur, de celui qui nous a amenés dans le monde, de celui qui s'occupe de nous, de celui qui nous donne tout. On se remet entre ses mains. C'est tellement plus facile et plus agréable que toujours prendre sur soi et s'angoisser pour chaque chose. Mais comment je vais faire ça? Mais comment je vais faire l'autre? Comment je vais résoudre ça? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir mes enfants? Comment ils vont se marier? Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Comment ils vont faire? Et comme ça, toute la journée, des soucis, qui servent à rien, parce que ça amène aucune solution. Toute l'inquiétude et les soucis des gens, ça n'a jamais amené des solutions. Au lieu de t'inquiéter et de faire du souci, prends des psaumes, fais un petit peu des psaumes, fais un tikkun haklali pour l'éducation de tes enfants, fais un tikkun haklali pour le mariage de tes enfants, fais un tikkun haklali pour être en bonne santé, c'est tout. Fais des psaumes, fais de l'aïd bodedou, d'écouter de filot, c'est tout. Fais des actes de foi, de la tzedaka, fais des actes de foi, développe la foi. On y va, il faut se préparer parce qu'on y va. On est dedans, mais on y va de plus en plus. C'est de plus en plus fort.
Mais Baruch Hashem, ceux qui ont commencé la rééducation mentale et émotionnelle, ils vont passer l'épreuve tranquillement. C'est-à-dire que ça va secouer, c'est sûr que ça ne va pas être une partie de plaisir, ça va secouer. Mais ceux qui seront habitués à prier, ça va être facile pour eux. Ça va être facile. Le Rabbeinu l'a dit, les gens ils vont s'affoler complètement, ils vont courir dans tous les sens, ils vont plus savoir quoi faire. Ils vont plus savoir quoi faire. Et il dit ceux qui ont l'habitude de faire Hitbodedut des doutes, ils vont être bien tranquilles. Je me suis levé la nuit, je me suis levé à Chatzot, j'ai fait ma Hitbodedut des doutes, j'ai parlé avec Hachem, j'ai fait mon petit Tikkun HaKlali, tranquille, ma petite Tzedaka, un petit Purim Maasiot. Et on y va, c'est tout. On y va gaiement, c'est tout. Allons-y gaiement, c'est tout. Le chou des Freilas, c'est tout, j'ai pas de problème. J'ai aucun problème. Oui, ça secoue déjà, c'est sûr que ça secoue. Exactement, voilà. Résister, c'est souffrir, comme vous dites. Lâcher sans remettre à Hachem, c'est une délivrance. C'est vrai, seulement, c'est le passage, je vous dis, c'est, théoriquement, vous comprenez que c'est ça la solution. Mais de le vivre, il faut s'éduquer à ça. Il faut s'éduquer, il faut faire une rééducation. Il faut faire une rééducation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'habituer à prier. Et le plus grand bien que vous pourrez faire à vos enfants pour les former, c'est de leur apprendre à prier. C'est la meilleure chose parce qu'on va aller vers ça. On va vers ça. Il n'y aura que ça. Donc tout ce que vous pourrez leur apprendre à prier, vous allez les sauver. En fait, vous allez les armer à pouvoir lutter contre les épreuves qu'il va y avoir. Parce que ne croyez pas que ça va être que le côté logique qui ne va pas marcher. C'est que le côté de la Emouna, il va marcher de façon extraordinaire.